Hello les amis, donc oui voilà, je suis de retour sur YouTube et vous aurez au moins 2 vidéos par semaine à partir d'aujourd'hui. J'en ferai même sans doute plus parce que voilà, j'en ferai entre deux. Donc aujourd'hui je viens pour vous parler du fameux salon d'Étainpuy où j'ai eu l'occasion d'être sur place tout le week-end, d'avoir mon petit stand et voilà, de pouvoir interviewer des auteurs. Alors que dire? Franchement, c'était déjà le fait de pouvoir être du côté des auteurs, de pouvoir être tout le week-end sur le salon. Voilà. Ce n'est pas que sur les autres salons, en tant que lecteur, c'est pas possible d'être tout le week-end. On peut très bien y être aussi, mais voilà. Le fait d'être vraiment avec les auteurs comme ça, c'était génial. En plus, franchement, oui, je sais, vous allez me dire un salon, mais comment est-ce possible? Ben oui, c'était le week-end du 24 et du 25 octobre, et c'était tout à fait possible. Franchement, nous avons fait un super salon, tout en respectant les gestes barrières, en n'ayant aucun souci. Et franchement, ça c'est génial. Franchement, je pense que à toutes les personnes qui étaient présentes, ça nous a redonné la pêche, parce que ça faisait vraiment très très longtemps qu'on n'avait plus fait de salon. Et on était vraiment en manque de salon, on était vraiment avec certaines personnes, voilà, c'était génial de se retrouver parce qu'on s'était plus vu depuis très longtemps comparé au fait que bah, au salon qu'on fait souvent et qu'on a l'habitude de se voir, quoi, voilà. Alors oui, bon, je sais, à part le salon, enfin, à part le fait d'être super content de se retrouver, franchement, je dois le dire, ce salon a été génial. Ce salon a été génial. Pas que où il y a le fait de se retrouver, mais il y a le fait que c'était un petit salon familial. C'était vraiment super convivial, franchement. J'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai vraiment adoré l'ambiance. J'ai fait des connaissances, j'ai revu des potes auteurs. Enfin voilà, c'était vraiment. Et je trouve que Frédéric Delesco a vraiment bien organisé ça. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Et je tiens vraiment à le remercier lui. Tout comme la mairie de l'Ers-Nord, parce que franchement, voilà, la mairie d'Étainpuy, l'Ers-Nord, c'est super pour eux d'avoir vraiment accepté ce salon, d'avoir laissé ce salon se faire, parce que voilà, ils ont compris que c'était possible, qu'il ne fallait pas annuler, que bah voilà, je sais que malgré la crise sanitaire, que malgré le fait voilà qu'on est vraiment dans une très 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 mauvaise période, voilà, ce salon ne mettait personne en danger si on respectait les gestes barrières. Voilà. Et voilà, ben je me rends compte que ce salon a été super parce que voilà, tout le monde a tout respecté. Frédéric a été vraiment très accessible et a vraiment mené d'une main de maître son salon, c'est vraiment le cas de le dire. Franchement, bravo Frédéric, tu as fait un super travail, franchement. Puis j'étais ravie de pouvoir être là aussi, donc que tu m'acceptes comme ça, franchement, c'était super, super, super top. C'est un salon qui restera très, 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 très longtemps gravé dans ma mémoire. Aussi bien pour son organisation que pour le fait de revoir certaines personnes qui me manquaient tellement, voilà, que j'avais beau discuter avec elle sur internet, rien n'était pareil. Et voilà, que dire, ce salon, c'était magique. C'était magique et bah voilà, j'espère que donc ce sera le premier d'une longue lignée parce que franchement, c'est vraiment mérité. Et voilà, voilà, que dire, c'était vraiment familial, on a pu tous discuter ensemble. Enfin, voilà. C'était vraiment que du bonheur. Oui, je sais, vous allez dire, on est confiné, on peut pas sortir, machin. Elle nous parle de salon, ben oui. On est sans salon depuis longtemps, elle nous parle de salon, ben oui, il y en avait un, Evrony. Écoutez, on a réussi à tenir le salon, je trouve, et puis voilà, très bien, et il y a vraiment rien à dire de ce côté-là, quoi. Donc, bah oui, je sais que je m'attends peut-être à avoir des pouces en bas, à parler de salon maintenant, parce que voilà, certains diront, ouais, mais c'est vraiment pas la période pour parler d'un salon, elle est folle. Mais ben voilà, j'ai envie d'en parler. De toute façon, c'était prévu que j'en parle. C'est prévu, il y aura les interviews des auteurs également, donc que j'ai pu interviewer sur le salon. Malheureusement, je n'ai pas pu interviewer tout le monde.
Voilà, parce que ben il y en a certains ce sera fait par écrit, donc et il y en a d'autres, ben voilà, comme Thomas par exemple, que ben finalement je n'ai pas eu le temps. Thomas Van Noot, qui est l'auteur de Au coin d'une rue, ouais, voilà. Mais je sais que ce n'est que partie remise. Thomas, si tu passes par là, voilà. Donc Thomas Van Noot, qui est l'auteur d'Au coin d'une rue, hein, qui habite au coin de ma rue. Ouais, voilà. Je sais que ce n'est que partie remise, mais vous verrez. Donc maintenant, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de consacrer les lundis et les vendredis sur la chaîne, voilà, à ce salon. Donc aujourd'hui, je voulais d'abord commencer par vous parler du salon parce que je trouvais que c'était important, parce que franchement, je trouvais vraiment important de signaler aussi bien la sympathie du maire, enfin du bourgmestre, du maire, comme vous voulez, suivant que vous êtes français ou belge, voilà. Euh, donc d'Étain-Puy, parce que franchement, c'est vraiment super, il a vraiment été super avec nous. Tout ce que Frédéric a fait pour nous, voilà, c'est vraiment aussi. Il a fait tout ce qu'il a pu malgré la crise sanitaire, et je trouve ça super. Sinon, vous allez voir, je vous préviens tout de suite, les auteurs n'auront pas de masque quand je les interviewe. C'est voilà, on a pris les distances, on s'est mis dehors. Parce que franchement, sinon, il n'y avait pas d'interview. On a pris des distances, on s'est mis dehors, et c'était le meilleur moyen pour dire de pouvoir interviewer les auteurs, de bien les entendre, malgré qu'il y avait un peu de vent dehors. Voilà, mais c'était vraiment en prenant les distances dehors, sans masque, c'était possible. On pouvait garder plus qu'1,50 m de distance pour faire les interviews, voilà. Donc c'est voilà, c'est comme ça qu'on les a fait, et bah, j'espère que ça vous choquera pas de voir les auteurs sans masque face à moi, quoi. Moi, je n'avais pas le masque non plus, on n'avait pas le masque ni l'un ni l'autre parce que on était dehors avec une grande distance. On nous dit souvent que dehors avec la distance, voilà, on peut. Donc voilà. Je sais que normalement je ne devrais pas me justifier par rapport à ça. Je ne suis pas du tout anti-masque, bien au contraire. Mais je préfère quand même me justifier directement, comme ça vous le savez. Il n'y a pas de problème, tout a été bien respecté, on a juste fait les interviews dehors sans masque. Voilà. Parce que c'était beaucoup mieux. Voilà, c'était possible de garder les distances, d'avoir les gestes barrières, tout ce qu'on veut. Et donc, ben voilà, c'était... Voilà, je ne vais pas insister plus longtemps. Voilà, ben tout ce que j'ai envie de dire encore une fois, c'est merci Frédéric, merci monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, Daniel Sénessal, voilà. Franchement, au top, vraiment au top, rien à dire. Donc j'aurais voulu vlogger, franchement. Là par contre dans la salle vlogger c'était très compliqué avec le masque. C'était déjà, je parlais moins fort, donc puis il y avait beaucoup de bruit, donc c'était vachement compliqué de vlogger. J'ai vlogué un tout petit peu et je vous mettrai à la toute fin de la vidéo quand vous aurez vu toutes mes acquisitions au salon. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au salon, je ne vous dirai pas qui m'a donné le livre, à qui j'ai acheté le livre. Voilà, ce n'est pas une question. Moi, je n'ai rien. Enfin, je suis pas voilà, pour demander des livres. Hein, je suis pas. Vous n'allez pas vous dire oui à la fin salon pour avoir des livres. Non, je ne vous dirai rien. Je vous montrerai ma réception et puis vous en déduisez ce que vous voulez. J'en ai reçu certains, j'en ai acheté d'autres. Voilà. Euh, j'ai fait avec le budget que j'avais, puis. Certains, voilà, m'ont offert gentiment leur livre, donc voilà, je remercie en tout cas déjà toutes les personnes qui pour tout ce qu'elles ont fait ce week-end-là aussi, parce que franchement, j'étais vachement émue, j'étais vachement, enfin que dire quoi, ça a été un moment vachement fort ce week-end-là. Il y a des moments où vous avez failli m'arracher des larmes, je peux vous le dire, hein. Certains se reconnaîtront s'ils passeront par là. Franchement, voilà, c'est vraiment un moment qui a failli m'arracher des larmes plusieurs fois. J'en ai traité certains d'infernaux parce que voilà, j'ai dit vous êtes mes infernaux à la fin, ça suffit quoi. Non mais il faut pas. Enfin bref, c'était vraiment super. Je vais pas dire pourquoi les larmes tout ça parce que voilà, je suis pas là pour me vanter, pour dire. Mais voilà, c'est vraiment, c'est
ça m'a tenu énormément à cœur parce que franchement, certains auteurs, mais ils sont, mais franchement, déjà, ne fût-ce que de voir le sourire quand on se revoit, même derrière le masque, c'est se dire, waouh, ça fait plaisir de se revoir et ça fait pas plaisir qu'à moi, ça fait plaisir à la personne en face de moi aussi. Voilà. Et franchement, les fous rires et les moments de joie et de bonheur, ça a été partagé tout le week-end, je crois. Bon, sur ce, ouais, je suis désolée, hein, je vous déblatère pendant... je pense que je vais passer, donc voilà, à mes acquisitions. Mais, je vais pas dire mes petites, hein. Mes petites, parce que j'en ai quand même pas mal, voilà, vous verrez. Je remercie, hein, tous les auteurs, voilà, ben, tous les auteurs qui m'ont fait des petits cadeaux. Ils se reconnaîtront. J'aime pas citer des noms, j'aime pas dire un tel mot faire ça, un tel mot faire ça. Ils se reconnaîtront, point barre. Et puis voilà, je vais commencer mon petit haul spécial salon. Spécial salon du Timpuis. Alors tout d'abord, donc voilà, j'avais parlé donc sur Geckopolis, je n'en ai pas encore parlé ici sur la chaîne. Je pense que je vous parlerai peut-être de la trilogie d'un coup, je sais pas, je verrai quand est-ce que je les lis, donc voilà, avant donc le salon sur Geckopolis, donc je vous avais parlé des Grisômes, le tome 1, franchement j'avais aimé, j'avais dit vivement la suite, le tome 2, mais voilà, la suite, avec la petite dédicace de Frédéric. Frédéric que j'étais très contente de revoir, oh, mon Dieu. Frédéric, toujours aussi... Pour Isabelle, bienvenue dans un monde plus vaste et plus sombre. Bonne lecture, amitié, Frédéric. Voilà. Les Grisômes, donc le tome 2. Je ne vais pas commencer à vous montrer les quatrièmes de couverture, à trop vous en dire, parce que surtout que c'est un tome 2, donc voilà. Bon, par contre, je me rends compte qu'ils sont tous mélangés, donc il y a des auteurs qui reviendront un petit peu... Voilà, c'est pas grave. Alors, donc, j'en avais également parlé, voilà, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, c'était Greg qui m'avait fait la photo pour que je puisse mettre une belle photo donc sur Geckopolis. Je ne l'avais pas en papier. Donc voilà, La mort résonne en moi de Greg Waden. Un roman que je vous recommande également. N'hésitez pas à aller voir ma chronique sur Geckopolis. Au pire, quand je vous parle de chronique sur Geckopolis, je le mettrai peut-être en barre d'infos, comme ça vous permettra d'aller voir. Mais après, de toute façon, je viendrai vous en parler, voilà, sur la chaîne. Je dois vous parler de tous ces livres sur la chaîne, quoi. C'est celui-là, donc voilà, bah, il est lu, quoi. Mais je suis tellement contente de l'avoir en main. Ouais, bah ouais. Greg aussi, c'était un vrai plaisir de le retrouver. Franchement, ça faisait depuis décembre de l'année dernière qu'on s'était plus vu, je crois. Frédéric, ça devait faire depuis janvier, je crois qu'on ne s'était plus vu. Donc voilà, c'est quand même du temps qui a passé. Or qu'on est habitué à se voir régulièrement sur les salons. Alors quand je vous parlais entre autres de Larmes aux yeux, la petite dédicace de Greg. Pour Isa, merci pour ta gentillesse, ta spontanéité, ton engagement. Merci de la ténacité dans l'amour des livres et du respect des auteurs. Un grand merci amicalement, Greg Waden. Franchement, j'ai pris le livre, il me l'a dédicacé. Enfin, quand il m'a tendu le livre dédicacé, je l'ai pris, je l'ai limite mis à ma place. J'étais en phase 2, en fait. Et puis après, j'ai eu un petit moment creux, j'ai été m'asseoir et puis, je me mon Dieu, ça coule tout seul. Ça va couler tout seul. Voilà, c'était franchement des dédicaces comme ça me touche toujours. C'est pas grand chose, hein. C'est 3 fois rien, mais il m'en faut 3 fois rien des fois pour me dire tiens, et puis pour me donner un coup de boost en disant mais je mérite vraiment ça. Ben c'est super quoi. Si je mérite ça, franchement, c'est super parce que voilà. Ça me donne un coup de boost pour la chaîne, ça me donne envie de reprendre la chaîne à fond, ça me donne envie, voilà, bah déjà j'ai fait beaucoup de chroniques dernièrement, donc sur Geckopolis plutôt que m'occuper de la chaîne, parce que voilà, il y a le salon, tout ça, mais je compte revenir à fond sur la chaîne, et des dédicaces comme ça, et des choses qu'on m'a dites, qui ne sont pas dans les dédicaces, mais qu'on m'a dites, voilà, ça me donne vraiment envie de revenir à fond, quoi. Alors ici, voilà, donc Ma petite mort de Maïté G. Lebrun. C'est un roman en auto-édition, voilà, chez le livre papier.
J'ai découvert l'Autriche, je ne la connaissais pas, vraiment super gentille, super abordable. Vous ne la trouverez pas dans les vidéos interviews parce que ben, c'était son premier salon. Euh, c'est une autrice qui habite pas loin de chez moi parce qu'elle habite un petit peu au-dessus de Tournai, voilà. C'était son tout premier salon, elle était déjà très 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 impressionnée par le salon, je pense. Et voilà, du coup, elle a dit qu'elle préférait une interview écrite parce que, ben voilà, ce que je comprends tout à fait, on n'est pas tous faits pour les vidéos, on se sent pas tous à l'aise devant une vidéo, voilà. Donc à Isabelle, bienvenue dans le monde tout en noir et rouge de Sarah, oui. Bonne lecture Maïté, voilà. Personnellement, j'aimais bien la couverture du roman et je me suis dit c'est vraiment le genre de roman qui va me changer de ce que je suis habituée à lire. Et voilà, j'étais très intéressée. Alors ensuite, et Sarah, Maïté également, j'ai pas pu parler beaucoup avec, mais ça m'a vraiment fait plaisir de la découvrir. Le peu d'échanges qu'on a eu, voilà, franchement, c'était sympa. J'ai vraiment pu aller découvrir de nouveaux auteurs. En plus, c'est génial. Alors ici, bah voilà, hein. Ah ouais, il y avait l'ami Greg et il y avait l'ami Elmore aussi, hein. L'ami Elmore que vous retrouverez également en interview. Donc Frédéric, Greg, Elmore. Voilà, donc vous les retrouverez en interview, ça c'est sûr. Donc Elmore, voilà son petit dernier, d'encre de sang. Donc ça c'est son petit marque-page à lui, donc avec Frayeur, le boucher du Terril et Anus Horribilis, voilà. C'est deux romans en auto-édition. Et le boucher du Terril dont j'ai parlé sur Geckopolis et qui n'est plus édité pour le moment. Voilà. Donc ben ça promet un bon moment de lecture parce qu'il est pas mal gros. Après, j'avoue que j'ai pas. Il m'en a parlé un petit peu, mais vous savez, j'essaie d'oublier tellement vite quand on m'en parle parce que voilà. Ah, petite dédicace aussi. J'aime bien Cher Rambo, leur espace dédicace sur les livres. Je trouve ça vraiment, vraiment bien fait au fait. Pour Isabelle, l'entre du bonheur. De t'avoir revu aujourd'hui est un puits. J'espère que tu apprécieras cette histoire sombre où les personnages sombrent dans le surnaturel. Bonne chance si tu décides de les suivre sur les chemins tortueux. Bise, Elmore, elle. Oui, Laurent, Elmore, Laurent, excuse-moi, mais ton écriture, c'est un petit peu dur à déchiffrer. Mais voilà, Elmore, je suis également ravie de l'avoir revu. C'était en fait, j'avais les trois en face de moi. Je vous verrai pourquoi je vous dirai les trois. Parce que le prochain roman arrive. Il y avait Greg, il y avait Elmore. Et franchement, c'était la folie. La folie. Alors voilà, ben, je l'ai rencontrée donc à Rimbourg au mois de décembre. Elle était à côté de Greg. Donc c'est comme ça qu'on a un peu discuté. Je ne la connaissais pas avant. Voilà, donc, transmission de Sandrine Filassier. Là, je me suis dit, il me le faut, franchement. J'avoue que c'est... Le problème pour moi, c'est le prix que la maison d'édition. Mais Sandrine n'y est pour rien là-dessus. Sandrine n'y est franchement pour rien là-dessus. Mais un livre à 26 euros, franchement, c'est... Mais voilà, c'est Sandrine, donc voilà. C'est Sandrine, franchement, je la trouve vraiment géniale. C'est la deuxième fois que je la vois. Là, j'ai vraiment passé tout un week-end également à la découvrir. C'était vraiment du pur bonheur également. J'étais ravie de la revoir parce qu'à Rimbourg, finalement, on n'a pas beaucoup discuté. Parce que c'était un plus grand salon et ben j'ai pas pu voir tout le monde, voilà. Donc ici, j'ai vraiment eu l'occasion de faire sa connaissance et c'était vraiment un grand plaisir également. Donc voilà, la troisième dont je vais vous parler, elle est entourée de Elmore, de Greg et franchement, c'était que du pur bonheur. Donc là, j'ai eu également ma petite dédicace pour Isabelle avec toute mon affection. Les livres renferment des âmes qui perdurent, celles des écrivains, celles des lecteurs, la beauté de cette sororité littéraire et qui est ensemble, ils s'abandonnent à la rêverie. Roman noir pour Nuit Blanche, Amitié, Sandrine. Voilà, je trouve que Sandrine elle aime bien jouer avec la plume, même dans ses dédicaces, elle est poétique, et j'avoue que je suis curieuse de le découvrir aussi. Ouais, je suis super curieuse de le découvrir, Transmission, mon Dieu. Je vais voir si c'est possible encore cette année, hein.
parce que j'ai tellement de lectures là. On est déjà en novembre. Ah bah voilà, tiens. Je le disais, hein, qu'il y a des auteurs qui allaient revenir. Voilà, donc Les Grisômes, le tome 3. Bah oui, tant qu'à faire. Autant voir le tome 3 aussi, hein. Pour Isabelle, j'espère que tu apprécieras ce dernier volet des aventures de Nathan et Oriane. Bonne lecture, amitié. Frédéric est un puits. Donc, à mon avis, je viendrai vous parler de la trilogie où je ferai un point lecture spécial sur Frédéric. Peut-être qu'il y a des auteurs que je vous ferai un point lecture spécial. Je ne sais pas encore. Dites-moi si vous préférez, si ça vous tente, qu'il y a des auteurs que je vous fais un point lecture spécial. Enfin voilà quoi, dites-moi. Parce que c'est ce que j'avais prévu au fait avant avec un puits, mais voilà finalement j'ai pas eu le temps, franchement déjà j'ai du mal à y croire. Et puis voilà, après le temps m'a manqué clairement parce que quand j'ai vraiment réalisé que ça allait avoir lieu, le temps m'a manqué et j'ai vraiment rien préparé à part écrire des chroniques pour dire voilà tel auteur sera là avec tel livre si vous avez envie machin. Mais c'est tout ce que j'ai pu faire sur YouTube, j'ai rien pu faire. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, par exemple, que je fasse des points lecture spécial trilogie ou spécial auteur. Sachant que par exemple, si je fais un point lecture spécial Frédéric, ce sera pas un, mais deux. Parce que vous verrez. Parce que j'en ai déjà lu pas mal. Et puis j'en ai encore là. J'en ai encore à lire. Alors donc j'ai fait la connaissance de Valérie Matenzécatoire, voilà. Avec Lilo plutôt. Ça va, Lisa. Hein. Sur la voie de l'évolution, tome 1, voilà. Donc, j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir aussi, pour le coup. Valérie Matens sera également dans les interviews. Voilà, donc vous pourrez également la découvrir dans les interviews. Et moi, je pourrai la découvrir avec son livre. Voilà, avec son roman. J'ai des belles heures de lecture devant moi, franchement. Là, hein, quand vous voyez, je ne vais pas manquer de lecture. Alors, donc ensuite, voilà, on termine encore hein, avec Frédéric et c'est Cendreux, voilà. Donc là, il m'a dit que c'était il me semble que c'est celui-là qui m'a dit que c'était un peu plus science-fiction, oui, c'est ça. Pour Isabelle, j'espère que tu aimeras cette autre facette de mon écriture, un peu de SF horrifique. Bonne lecture, amitié, Frédéric, voilà. Donc la SF horrifique, à mon avis, c'est une nouvelle, voilà, c'est une grande nouvelle. Et ouais, je suis assez curieuse. Frédéric, sa plume, c'est du kiff, quoi. C'est du kiff, franchement. Tout ce qu'il fait, qu'il fasse de la fantaisie, qu'il fasse de l'horrifique, qu'il fasse un peu plus du fantastique, à chaque fois, ça marche bien, quoi. Franchement, c'est comme Greg, hein. Il nous a fait un thriller un peu plus normal, un thriller ésotérique. Puis il a eu Arthur. À chaque fois, ça marche. Et là, on va bientôt le découvrir autrement encore. Voilà, il y a des auteurs comme ça, à chaque fois, ça marche. Ils ont beau changer leur plume, ils ont beau faire voilà, ça marche à chaque fois. Alors, j'ai également donc Elting Pot de Frédéric Livins. Oui, vous voyez, hein, Frédéric Livins, franchement, j'ai de quoi lire. Hein. J'ai de quoi lire avec Frédéric Livins, franchement. Elting Pot, donc j'espère que tu apprécieras les 23 ingrédients de ce Elting Pot. Donc j'imagine, je ne sais même pas en fait, je pense que voilà, ça doit être 23 nouvelles. Bonne lecture, amitié Frédéric, voilà. Je veux pas trop en savoir en fait. Je veux vraiment pas trop en savoir, je pense que donc ce sera 23 nouvelles. Voilà. Et ouais. Ça donne très envie, hein. C'est ouais. Mais là, j'ai tous envie de les lire maintenant, sauf, on va dire, sauf Greg, parce que voilà, Greg, je l'ai lu, Greg, je l'ai chroniqué la semaine dernière, enfin la semaine avant le salon. Donc voilà, je vais pas déjà dire j'ai envie de relire Greg, parce que sinon, on va pas en finir là. Hein. Clairement, on va pas en finir. Hein. Mais les autres, je ne les ai pas lus. Et, j'ai tous envie de les lire. Mais c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Et le dernier que j'ai à vous montrer, voilà. Donc Le Résident de Frédéric, encore une fois.
Pour Isabelle, j'espère que tu survivras à ta visite dans cette maison hantée. Ah, maison hantée. C'est ça aussi qui m'a fait craquer quand Sandrine m'a parlé de maison hantée. En ce moment, on me parle de maison hantée, je sais pas pourquoi. C'est un thème en littérature qui m'attire, qui m'obsède, mais grave, grave de chez grave, quoi. Voilà. Donc, le résident de Frédéric Livins. Voilà, encore une fois, hein. Frédéric Livins, genre, non, non, j'ai presque pas de lecture pour Frédéric Livins. Mais je vais lire les autres aussi, hein. Bah, finalement, quand on prend ça en 2 jours, ça fait une belle petite pile, hein. Voilà. Sans compter qu'il y en avait que j'avais déjà, voilà, comme Thomas au coin d'une rue, bah, j'allais plus les reprendre vu qu'il était là. Ouais, bah sinon, que dire? Bah voilà, j'ai été ravie de rencontrer certains auteurs, de revoir certains auteurs, enfin, que je connais. Allez, comme Vincent Vallée, par exemple, voilà, je pourrais citer Vincent qui n'est venu que le samedi parce qu'il y a un problème sur la route le dimanche, Jean-Marc Desnaud, donc avec ses aventures d'Alain Lambin qui n'était prévu que pour le dimanche. Thomas qui n'est venu que le samedi, voilà, il y a le book haul, mais il y a aussi tous les auteurs que j'étais ravie de revoir. C'est Frédéric donc Frédéric l'organisateur que j'ai vraiment appris à découvrir en passant tout un week-end avec lui. Déjà avant en ayant fait l'interview, en ayant discuté un peu du salon qui venait le samedi, qui venait le dimanche, voilà. On nous a réunis un petit peu déjà avant, voilà, voilà, j'ai appris à connaître Frédéric aussi. Frédéric, je n'ai pas pris de livre par contre, mais j'en ai un à côté de mon lit, c'est ça. Donc voilà Frédéric, mais Frédéric, voilà, je n'ai pas pris de livre parce que voilà, je sais qu'il est moucronois, je sais que ben voilà, on pourra s'arranger quand on veut pour que je lui prenne un livre. Puis voilà, enfin, il y a Vincent Knock aussi que j'ai juste vu légèrement, voilà, à Lille. En début d'année, donc j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Vincent Knock en début d'année à Lille, je le connaissais pas du tout, je n'ai pas pu lui prendre le livre parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas un budget illimité quand on va sur les salons. Mais voilà, j'étais ravie de pouvoir discuter un peu plus avec lui. D'ailleurs, vous aurez également son interview. Vous verrez, vous aurez beaucoup d'interviews. J'essaierai donc d'en placer une le lundi et une le vendredi. Voilà, à chaque fois comme ça. Là, je vous place aujourd'hui. Donc, ce premier, entre guillemets, c'est moi qui vous parle d'un puits. Et après, ce sera les auteurs qui viendront vous parler d'eux. Donc, tous les lundis, tous les vendredis. Je les programmerai à l'avance d'ailleurs, ça va être assez facile à faire, ça va être assez rapide à faire, voilà, donc et là je vais arrêter de babluter, voilà, je vais vous souhaiter de bonnes lectures, tout ce que vous voulez, portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, et la vidéo n'est pas finie parce que je vous laisse juste un mini vlog derrière la vidéo, si vous avez eu la patience d'arriver jusqu'ici, vous aurez le mini vlog, voilà. Donc moi je vous laisse, je n'ai plus rien à vous dire et je vous laisse avec le mini-vlog et je vous dis, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, j'ai plusieurs idées de vidéos à tourner, j'ai plusieurs envies de vidéos à tourner, donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire à quand. Mais à très 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 vite, avant vendredi de toute façon normalement. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Et bon vlog, j'espère que le petit vlog vous plaira. Bonjour les amis, voilà, donc c'est le grand jour, nous sommes le 24 décembre, il est 11h20, ouais, je suis complètement à la bourre, je pensais être là-bas pour 11h, je démarre seulement, bah, c'est pas grave, hein, ça m'empêche pas de commencer à vlogger, ouais, j'espère, ouais, moi, tire tes doigts, ça ira mieux, voilà, merci. Donc voilà, je m'en vais donc pour le salon du Timpuis, comme certains le savent. J'en ai pas parlé beaucoup sur les réseaux, à part sur Facebook, donc voilà. Vous découvrirez donc le salon des Timpuis. Je vais essayer tout au long du week-end de vous faire suivre le salon des Timpuis et voilà. Dans un petit vlog et j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'était la petite intro et maintenant je vais me mettre en route. À tout à l'heure. Bon bah voilà, je suis arrivée, j'ai dû me garer un peu plus loin que le salon. Oh bon bah comme voilà, ici de toute façon je suis sans masque. Je vais en profiter. C'est un petit village sans masque. Donc voilà, je vais en profiter un peu pour découvrir le petit village. Le clocher du village. Moi c'est un village que je connais depuis
toute petite, j'habitais très près du village. Ma meilleure amie habitait juste derrière moi, qui est encore une de mes meilleures amies maintenant d'ailleurs. Donc voilà, je me dirige vers le salon. Ouais, comme d'hab, je suis essoufflée, hein. En plus, avec mon asthme, ça n'arrange rien, mais bon, ça va aller. Je me dirige vers le salon et je vous couperai dès que je vais mettre mon masque. Il y a beaucoup de vent. C'est le village, malheureusement. Le vent, voilà, comme ça vous voyez un peu. Moi personnellement, j'ai toujours kiffé ce village parce que je trouve qu'il est d'une beauté, franchement. J'ai vraiment toujours kiffé ce village. Alors là où le salon se déroule, donc c'est à l'école. C'est une école primaire et maternelle au fait. Et c'est dans la salle, donc dans la salle des sports. Voilà. Bah, ici vous voyez beaucoup de voitures déjà, logique. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde d'arrivée. Je pensais pas qu'il y aurait tant de monde déjà. Et voilà, malheureusement j'ai dû aller me garer un peu plus loin. Voilà, vous voyez, le village est quand même super beau. Voilà, je vais vous laisser parce que je vais devoir mettre mon masque. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, bon il est 10h40, hier je voulais vlogger. J'ai pas eu le temps, franchement, 14h, 18h. C'est passé trop vite. J'ai pas eu le temps passer. Donc ouais voilà, aujourd'hui je suis dehors. Hein, vous voyez, là je suis déjà arrivée depuis 10h, mais bon il fait calme. Donc j'en profite un peu pour vlogger. Donc je vais peut-être vous montrer le bâtiment et puis on va aller un petit peu vers les hauteurs aujourd'hui. Je suis désolée, hier vraiment c'est passé, mais à une vitesse folle. Je n'ai pas eu le temps. Regardez la belle maison en face. On est vraiment à la campagne. Il fait calme. Ouais, vous savez comme j'aime la campagne. Donc on va rentrer dans le salon et on va aller voir les hauteurs un petit peu. Et donc je remets mon masque, hein, parce que dehors on peut le retirer mais pas à l'intérieur. Voilà, donc on va rentrer dans le salon. Bon, la salle est sur le côté ici. Voilà. Je vloggerai tout à l'heure parce que des auteurs ne sont pas encore arrivés. Nous avons un Frédéric tout concentré. Voilà, je vais vous montrer un peu ses livres. Coucou Frédéric, dis coucou. Alors là, nous avons toute son exposition Titanic. Vous voyez le collectionneur. Vous voyez vraiment le collectionneur avec son film Titanic. Voilà. Je vais dans le sens de... Là, nous avons Nico, donc du magasin... J'ai oublié le nom de ton magasin, Nico. Heroes World, voilà. Qui est exposant. Nous avons Yannick. Un petit tour de bloc. Je vous montre ses livres, voilà. Son petit stand donc à Yannick. Ici nous avons Valérie, voilà, que je rencontre pour la première fois. Bonjour Valérie. Bonjour. On essaiera de faire une séance plus détaillée tout à l'heure. Oui. Alors ici nous avons le petit stand de Jean-Marc. Mais je vlog. Nous avons le petit stand de Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc dit bonjour. Et là nous avons Fred. Avec toute sa production. Il en manque, ouais. Voilà. Oui, ici c'est encore vide. Et puis là nous avons donc tout le stand d'Adeline. Voilà. Celui-là qui me fait très envie. Celui-là que je lirai très bientôt. Voilà le stand de Francisco. Le stand de Marie-Christine.
la petite réunion d'auteurs. Voilà. Et puis là, ben, ils ne sont pas encore arrivés, ils vont bientôt arriver, très bientôt. Hein. Là c'est Sandrine, donc là c'est Elmore et Greg qui vont encore arriver. Voilà, il y a encore du monde qui doit arriver. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà, le petit stand. Mon petit stand avec mes petites cartes de visite. Et puis mes petites décorations, voilà ce que j'avais fait pour le salon.